Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui donc au MCDL à Mennecy. Exactement. Je te laisse te présenter et nous présenter en fait ce que vous faites ici au club. Voilà, donc alors moi c'est Alexandre, donc je suis le président du club MCDL. Donc au MCDL on roule en intérieur en un dixième électrique, exclusivement le dimanche sur une piste moquette avec du grip. Et le mardi soir, on roule sur une piste de bitume, donc là où il y a un peu moins de grip et c'est un peu plus drôle en fait à piloter. Bon, D'accord, donc en fait il y a bien deux créneaux, c'est ça? il y a bien deux créneaux, Okay. effectivement. Ok. Chacun ayant ses spécificités particulières. D'ailleurs, certains ont des voitures pour le mardi et pour le dimanche. Elles sont distinctes parce que c'est pas du tout le même toucher de piste, on va dire. Donc moi, ça fait 14 ans quand même que je suis au club. Je suis arrivé, j'étais pas président, mais l'ancien président étant parti, habitant à Saint-Fargeau-Ponthierry, donc c'est moi qui ai pris la présidence du club. Donc on reste quand même un club assez loisir, avec des véhicules qui sont quand même orientés de loisirs. Ouais. Mais l'un n'empêche pas l'autre, on a quand même certains ont des véhicules qui sont un peu pointus et ça donne un petit peu de piquant sur la piste, on va dire. Donc orienté loisir, on a essentiellement beaucoup de Tamiya, mais pas que. Personnellement, moi je suis pas d'ailleurs un pro Tamiya, même si j'en ai parce que j'ai un camion par exemple. Voilà. Et j'ai acheté récemment une Porsche en TT02 pour essayer de faire un petit peu notre cup interne. D'accord. Voilà. Donc ça c'est un truc qui va risque de se passer l'année prochaine, c'est ça? Exactement. Normalement il est prévu de faire ça les premiers essais aux vacances de Noël, puisqu'on aura une période de 4 jours pour rouler. D'accord. Donc ce sera l'occasion de lancer un petit peu cette cup quand il y aura du monde et puis on aura un petit peu de temps pour... Avec le comptage? Avec le comptage pour organiser tout ça. Ok. Voilà. Donc moi j'ai plusieurs véhicules, j'ai de la Formule 1, j'ai de la Groupe C, mais je roule beaucoup parce que j'aime bien cette voiture qui n'est pas toute jeune, mine de rien. C'est une Sakura XC Sport. Alors, c'est un modèle qui a bien plus d'une dizaine d'années. Oui, parce que moi j'ai la même version mais en drift. Donc c'est pour ça que je connais très bien le châssis. Et donc moi ça me suffit en tous les cas pour m'amuser. Elle a été réglée par un de nos collègues ici parce que je connaissais à peu près rien. Je l'avais montée de boîte. Et bon, ça roulait, mais il fallait s'adapter à la voiture. Maintenant qu'elle est réglée aux petits oignons, avec un banc, avec des amortisseurs un peu mieux réglés que ce que j'avais pu faire, bah voilà, ça suffit en fait pour moi pour être un petit peu dans la course. Je suis pas le premier, mais bon, on peut quand même déjà pas mal s'amuser. Alors, est-ce qu'on pourrait juste vite fait décrire à peu près donc ce type de voiture au niveau architecture, technique? Après, on fera par l'électronique. Donc là, par exemple, sur cette voiture-là... Donc ici, on parle d'un 4 roues motrices, transmission par courroie, je veux dire de plus, différentiel à l'arrière, et c'est un spool à l'avant, il me semble. Oui, c'est un spool. Oui, c'est ça. Normalement, c'est avec le arbre rigide d'avant, c'est ça? Exactement. Donc c'est un peu réglable de partout, faut s'y connaître, quand on est novice c'est un peu compliqué, mais bon déjà ça roule déjà pas mal de boîtes, et puis ici au club je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas avares de conseils, donc ça je l'ai acheté il y a une dizaine d'années parce que mon fils faisait partie du club également, donc j'avais acheté deux voitures similaires. Mon fils ne faisant plus partie du club, j'ai gardé les deux voitures, j'en ai une qui me sert pour pièces. Après, il faut savoir quand même que Tron Racing, ils ont une boutique en ligne où on peut retrouver des pièces assez anciennes. Alors ça m'intéresse parce que moi j'en cherche toujours pour la mienne aussi, donc c'est très bien. Voilà, et il faut aller sur le site Tron Racing et ils ont une boutique avec les références des pièces qu'ils ont en stock. Et j'ai pu retrouver par exemple la couronne qui était complètement usée, j'ai pu la retrouver, donc c'était pas mal, ça m'a bien plu. Voilà, donc ça reste à mon sens une voiture recommandable pour justement retrouver des pièces quand on est un peu novice et qu'on casse un petit peu. D'accord. Donc on fera le tour après par la suite, donc ça roule aussi en Tamiya, principalement TT01, TT02. Voilà, c'est ça. Il y a du Kyosho, il y a du Execute aussi, je crois. Dans le club, il y a ça, il y a du... X-Ray. X-Ray, ouais. Quelques X-Ray. D'ailleurs, moi j'aimerais bien m'en acheter une. À terme, on est à du Yokomo et Express, voilà. Donc c'est quand même assez vaste les véhicules qui sont disponibles, enfin pas disponibles, qui sont présents au club. Alors maintenant, si on parle électronique, alors qu'est-ce qu'il faudrait par exemple pour donc faire évoluer ce type de véhicule?
Alors, donc moi j'ai commencé avec... C'est le moteur que j'ai eu à l'origine. Donc c'est un Cheetah 10.5. C'est Un 10,5, d'accord. C'est un 10,5, c'est vraiment trop puissant. Mais bon, c'est les erreurs que font tous les jeunes. Moi j'ai un 10,5 aussi, mais je règle la puissance, je limite énormément. Et comme ça me permet de jouer avec celui-ci et c'est très bien. Et donc, à l'initial, en fait, j'avais le Cheetah, la 10.5, avec le variateur 120 ampères. Donc là, ça envoyait vraiment très fort. Mon variateur a grillé, j'ai remonté un Toro TS50. Donc là, il y a beaucoup moins de puissance qui passe. Et sans limiter, c'est suffisant. Bon, par contre, je peux me faire bouffer par des 21.5 ou par des 17.5, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ça, c'est comme je le disais, c'est les erreurs de jeunesse. On veut tous acheter des trucs trop puissants, et ce qui, au final, n'est pas du tout. Mais non, par exemple, pour un club loisir, il n'y a pas besoin de mettre une fortune en électronique. Non. Il y en a même, je crois, qui roulent encore même au moteur charbon d'origine. Voilà, il y en a qui roulent en voiture charbon d'origine. C'est ce que j'avais aussi sur certains de mes véhicules, mais j'ai vite abandonné parce que moi j'aime bien faire des longs runs. Et le charbon, c'est pas trop compatible. Ça a tendance à chauffer très vite. Voilà, exactement. Surtout que sur aucune de mes voitures, je ne mets de ventilateur. D'accord. Donc je reste comme ça. Voilà, après j'ai une radio Futaba. Ouais. Pourquoi Futaba? Parce que moi j'estime que c'est une marque éprouvée. Il n'y a jamais de problème. Tous les récepteurs Futaba sont compatibles les uns et les autres, même sans être une très grosse radio très technique. Sans aller sur de la 7PX, Z10PX. Voilà, c'est une radio qui vaut 120 €, je crois, et ça fonctionne très bien. Et un petit cerveau de 12 kg. Et un cerveau de 12 kg, donc ça c'est acheté sur AliExpress. Ça fait le taf. Ça fait le boulot. Sur mes autres voitures, j'ai des Savox. Ouais. Et j'ai dernièrement acheté un SRT pour mon TT02, j'ai pas encore essayé, donc on verra bien ce que ça donne, mais dans l'amplitude 10-12 kg. Ok. Voilà. Bon bah c'est bien déjà pour... Ouais, et donc après, toujours en 2S. Toujours en 2S, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Et en lipo. Et en lipo, ouais. Donc il y a quasiment plus de voitures maintenant qui roulent en NIMH en fait. Non, plus du tout. J'avais la dernière qui en NIMH, ce sera ma M05, mais qui va migrer très rapidement en lipo et avec un moteur d'injection, bien que le Sportinet, ça reste digne quand même. Ouais. Mais voilà, un petit peu ce que l'on peut en dire. D'accord. Et pour moi, c'est du solide, ça roule bien, il y a de quoi se marrer, et en fait, c'est ce que je recherche dans ce club. Et moi, ce que j'avais remarqué aussi, c'est quand je suis arrivé ici, on m'a conseillé aussi surtout de changer les pneus. Oui. Parce que les pneus d'origine, honnêtement, on a vite testé, c'est pas foufou. C'est pas fou, effectivement. Donc là, c'est du ride. Voilà, c'est ce qu'on m'a conseillé aussi. Et honnêtement, ça marche super bien. C'est pour faire de la moquette indoor. Exactement. C'est peu onéreux en plus. Donc moi, je roule avec ça quasiment sur toutes mes voitures et ça le fait. Et sinon, qu'est-ce que j'avais vu aussi? Ouais, non, bon, je crois qu'on a fait le tour rapidement des voitures. Bon, bah c'est bien. Ouais, comme ça pourra déjà donner une idée aux gens en fait. Venir, et puis, moi, comme ça, je vais pouvoir aller faire un petit tour de toutes les autres voitures qu'il peut y avoir. Et puis, en tout cas, merci bien, monsieur le président. De pas de rien. Et puis, bah, à bientôt. À bientôt. Voilà, donc là, on est en présence d'un TT01, c'est ça. Qui est, on a dit, avec les presque optionné pour le TETC. Avec presque toutes les options. Donc avec le combo Roche. Voilà. Et la fameuse carrosserie. Qui va bien. Qui est une petite merveille. Bah voilà. Hop. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre sinon? Elle est mieux quand tout est aligné. Ah, la fameuse Porsche. Donc sur châssis groupe C, c'est ça? Ouais. Et une Mercedes 190 sur châssis Express. On peut voir ce qu'il y a dessous? Le camion il est mieux quand même quand il est à lui. On peut voir ce qu'il y a dessous? Ouais. Attends,
Parce que tant qu'à faire, autant présenter ça. C'est intéressant de voir différents types d'architecture. Il n'y a pas de... Non, c'est bon. Alors, donc, sur celle-là, on a... Ah bah, c'est pas la même chose. C'est ce qu'on a vu sur la Sakura. Donc, transmission par courroie. Je crois que l'implantation électronique, par contre, elle n'est pas la même. Et ça, faut compter combien à peu près pour un châssis hors électronique? Comment? Hors électronique, faut compter combien pour celui-là? Le châssis il vaut dans les 180. D'accord. Sur lequel j'ai rajouté les barres anti-roulis, c'est obligatoire. Et d'origine à l'avant, il y a un spool Ouais. qui est assez fragile. Donc moi je l'ai remplacé par un diff D'accord. qui est monté très dur en 2 millions. D'accord. Mais l'avantage c'est que c'est indestructible. D'accord. Mis à part cela, elle est à peu près d'origine. D'accord. Et en électronique, là, c'est un Presto C'est un M1 13,5 ouais. avec un Vario 120 Non, c'est un 160. 160 Ouais. C'est le Hobby. avec service. Ok. D'accord. Allez, on va faire le canot. C'est beau quand même, ça change un petit peu. Une carrosserie piste touring et autre sport. Donc bah, ici nous sommes dans un gymnase. La piste est faite de rouleaux de moquettes qui sont déroulés tout au long de la salle. On installe des road rails pour créer la piste qui est quasiment différente toutes les semaines. Donc ici ça roule tous les dimanches. Toute la journée, c'est de 9h à 17h30 je crois. Donc on peut voir que le club aussi a confectionné un podium qui permet en même temps de ranger le matériel à la fin des sessions. Voilà, donc on voit tous les pratiquants qui ramènent leur matériel tout autour de la piste. Voilà, donc ça peut vous donner déjà une idée du club, de ce qui est, donc, et de ce qui est pratiqué ici. Donc comme on disait tout à l'heure, c'est principalement du 1/10. Il y a aussi du 1/12 et du 1/14. Mais donc tout en électrique, donc que ce soit en moteur charbon ou en moteur brushless. Ça c'est chacun son choix et son budget. Ce qu'on disait aussi, donc c'est un club à vocation loisir. Il y a quelques compétiteurs qui font des compétitions régionales. Mais bon, la particularité de ce club, c'est qu'il y a quand même une grosse majorité de loisirs et surtout le mot d'ordre ici, c'est d'avoir des voitures réalistes. C'est-à-dire que il faut que les voitures correspondent à des voitures principalement de série ou de sport, avec des carrosseries réalistes, des jantes réalistes aussi. Les jantes pleines qu'on trouve généralement sur les voitures de touring 1/10 en compétition sont pas trop tolérées. Il faut que ça reste, faut que ça reste le plus réaliste possible. Et, le but ici, c'est de montrer des voitures de modélisme, mais dans un souci de réalisme. Voilà.
Là, on a fait un petit tour donc des voitures qu'on peut trouver. Encore quelques petites voitures. Voilà, pour vous montrer. Donc principalement, voilà, ça reste des voitures type de sport, donc CLK, DTM. On trouve aussi des Porsche. Alors, les carrosseries Tamiya sont vraiment magnifiques. De la 306. La fameuse Porsche Rockman. Encore d'autres Porsche. La petite C11. Voilà, bah, j'espère que ça vous donnera envie de venir faire de la RC. Je vous dis à bientôt. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens dans la description, toutes les informations qui seront intéressantes à vous partager. Et je vous mettrai aussi également les liens vers les vidéos que j'ai déjà réalisées donc sur cette piste, que ce soit en vidéo embarquée ou en vidéo en mode FPV, afin de vous donner une idée. Et surtout, voilà, si ça vous permet de venir rencontrer les gens ici, de vous inscrire et de vous mettre à la RC, et bien comme ça vous aurez tout ce qu'il vous faudra. Allez, moi je vous dis à bientôt et je vous laisse sur ces dernières petites images. Un gagnant à la course avec une GTR.